Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 77 de Boruto. Je rappelle que les épisodes maintenant sortent à 10h30 le dimanche, c'est dispo sur ADN gratuitement et légalement, donc profitez-en, lien en description comme d'habitude. On a eu un épisode assez intéressant. Alors c'est un épisode qui, eh bien, rappelle vraiment l'esprit Naruto. Cet épisode-ci, clairement, quand j'ai regardé, j'avais l'impression de voir du Naruto. Mais genre vraiment du Naruto. Il n'y avait pas qu'avec l'univers, etc. C'était vraiment l'esprit Naruto qui était là. La dernière fois, on s'était laissé lors de l'affrontement justement de Boruto et de son groupe contre Garaga. Hein, je rappelle qu'ils devaient choper l'écaille inversée, si je ne me trompe pas sur le nom, pour l'ermite... Ah, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà la vieille? Je sais plus, enfin l'ermite des serpents là de la grotte Ryuji. J'espère que je me trompe pas sur le nom de la grotte aussi. Je regarde tellement d'animés en ce moment que je suis perdu avec les noms. Je vous jure que les noms qu'on n'entend qu'une fois, c'est compliqué à retenir. Du coup, eh bien, ils étaient en plein affrontement. On avait Shosho notamment qui s'était fait transformer en pierre. Un Garaga avec son poison en transforme les gens en pierre tout simplement. Et eh bien, on a la suite de l'affrontement. Ils étaient aidés d'ailleurs par Aoda, hein, le serpent de Sasuke. Le truc étant que même avec l'aide d'un autre serpent, eh bien ça semble un petit peu compliqué. On apprend pas mal de choses, notamment on apprend un petit peu le passé de Garaga parce qu'à un moment donné, Boruto veut donner une attaque, enfin veut l'attaquer tout simplement, et il se connecte à l'esprit de Garaga tout simplement, et du coup eh bien on apprend un petit peu pourquoi est-ce qu'il en a après les humains tout simplement. En fait Garaga était simplement allié avec un humain, et au final eh bien il s'est fait trahir, c'est cet humain là qui l'a blessé à son œil. Donc, eh bien, on comprend un petit peu sa haine justement envers les humains. D'un autre côté, au niveau du village, on avait vu dans le dernier épisode qu'il y avait Yurito, si je ne me trompe pas sur son nom, qui était assez chelou. Hein, c'était un garde qui s'occupait de garder tout simplement l'infirmerie, et il était assez chelou, on avait vu son regard bizarre, etc. Hein, je rappelle qu'à l'infirmerie, il y a un des ninjas justement qui s'est fait attaquer par Mitsuki et le groupe d'ennemis. Et bien dans cet épisode-ci, justement, on a Sakura, etc., qui ont joué un petit peu avec lui parce que, eh bien, ils ont réussi à le choper et à comprendre que c'était lui, l'infiltré, tout simplement, qu'il y avait dans le village. Enfin, l'un des infiltrés, parce qu'on sait pas s'il y en a plusieurs ou pas, il y en a peut-être plusieurs au final. Donc c'est un petit peu la merde, il se barre, enfin il court tout simplement pour se barrer du village, au final il tombe contre l'équipe de métal, Iwabe, etc. qui sont en patrouille, hein. Et eh bien il se fait assez vite arrêter. Mais bon, il explose et tout le tralala, enfin soit on s'en fout un petit peu de ça, on a compris qu'il y avait un infiltré. À ce niveau-là, bon, on va bien voir ce qu'ils vont faire au niveau du village, mais c'est vrai que là on n'a pas plus d'informations sur la suite. Alors notamment du côté de Boruto, il a la petite vision du coup avec Garaga, il comprend bien vite pourquoi est-ce qu'il en veut aux humains, etc. Et il décide tout simplement de prendre Garaga comme animal de compagnie, comme il dit. Et tout simplement, eh bien, il dit à Garaga, moi je suis venu ici pour sauver mon pote, etc. Il ne me trahira pas. Bon, Garaga il rigole parce que du coup, lui, avec l'expérience qu'il a avec les humains, il sait que il faut pas avoir confiance en les humains, donc il rigole un petit peu de ce que Boruto lui dit. Au final, il y a Boruto qui lui dit, ok, si tu ne me crois pas, eh bien, viens avec moi, tout simplement, et tu verras bien que Mitsuki ne me trahira pas. Donc, à partir de ce moment-là, bon, ça a été vite fait, mais c'est vraiment l'esprit Naruto dans le sens où, euh, dans Naruto, t'as toujours Naruto qui arrive à choper des alliés dans ses ennemis, tout simplement. Il arrive toujours à faire de ses ennemis ses alliés ou des choses comme ça parce qu'il arrive à les comprendre, etc. On a déjà vu ça plein de fois dans Naruto. Et bien là, pour le coup, avec Boruto, c'était exactement pareil. C'était vraiment... J'avais l'impression de voir Naruto au lieu de Boruto en fait, hein, bon alors que c'était Boruto, donc c'est vraiment le même esprit, c'était assez sympa. Au final il retourne du coup près de la vieille, je sais plus du tout le nom de l'ermite du coup mais bon on s'en fout. Et notamment, eh bien, il lui dit, vous avez ramené la petite écaille, parce que je vous rappelle qu'elle voulait l'écaille pour déchiffrer un petit peu, pour dire ce que le serpent de Mitsuki avait vu et ce que Mitsuki voulait donner comme message à Boruto. À partir de ce moment-là, bon, il y a Boruto qui invoque. Ça a été vraiment fait rapidement. Après, je suppose que, parce qu'on est sur des épisodes filler, etc., donc je suppose que Garaga ne va pas rester tout le temps avec Boruto. Je sais pas trop si dans le manga il a justement une invocation Boruto et que c'est Garaga. N'hésitez pas à me dire si jamais, parce que je ne sais pas si il faut se fier à ça. En tout cas, ce serait cool de voir autre chose que des grenouilles.
Hein, avec Naruto, on était habitué avec les grenouilles. Bon, c'est vrai qu'on avait vu Sasuke, etc. avec son serpent à lui, mais ce serait cool d'avoir autre chose, tout simplement, comme invocation. En tout cas pour le héros, je trouve. Du coup, derrière, donc, il s'amène près de la vieille, il montre Garaga, etc. Bon, Garaga, il veut en découdre un petit peu avec la vieille. À partir de ce moment-là, la vieille se transforme. J'ai vu des gens qui se plaignaient un petit peu de ça, notamment parce que, bon, la vieille, elle faisait pas trop ermite, elle faisait pas avoir peur, etc. Alors qu'on savait que, ben, normalement, l'ermite des serpents, etc., c'était un serpent super méchant et tout le bordel. Donc là, elle se transforme en serpent, justement, et c'est plus du tout une vieille comme elle était avant. Bon, ça reste toujours une vieille dans le serpent, mais elle fait un petit peu plus peur quand même en mode gros serpent. Donc au final, elle décide d'aider justement Boruto, elle s'en fout de l'écaille hein, au final parce qu'elle voit bien que Boruto n'est pas comme les autres, etc. C'est toujours l'esprit Naruto d'ailleurs. Donc on voit un petit peu la vision de Mitsuki, on voit déjà qu'il a sauvé le garde de la porte, hein, tout simplement. On voit d'ailleurs son groupe, bon groupe qui a l'air assez stylé. Franchement, c'est vrai qu'il a l'air stylé, faut voir vraiment leur objectif, etc. On apprend qu'ils vont se diriger du coup vers le pays de la Terre, et du coup, Boruto en déduit directement qu'il avait raison, Mitsuki n'est pas un ennemi, tout simplement, et c'est un allié. Donc là, ils vont se diriger vers le pays de la Terre, tout simplement, pour essayer de le retrouver, hein, Mitsuki. On sait toujours pas quelles sont vraiment les raisons exactes pour Mitsuki de les suivre, etc. Mais je suppose qu'on le découvrira très bientôt. Ça avance un petit peu, c'est vrai que le passage justement avec l'ermite et la grotte notamment était un peu long. Parce qu'on a eu un double épisode, on a eu le dernier épisode et celui-ci. Donc c'est vrai que c'était un petit peu long pour passer 3 épreuves, affronter un serpent, etc. Donc ça fait plaisir qu'on avance un petit peu dans cet épisode-ci parce que notamment dans le dernier, on n'avait pas beaucoup avancé, hein. Franchement on n'avait pas beaucoup avancé, que ce soit au niveau du village de Konoha ou au niveau de Boruto. Ils avaient juste lancé un assaut, on avait juste vu Aoda et au final Shosho qui se faisait transformer en pierre. Donc bon, c'était quand même un petit peu lent, mais là ça va. Là ça va, j'espère que ça va reprendre et on verra bien dans le prochain épisode du coup s'ils vont au pays de la Terre. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé la preview. J'évite de regarder un petit peu les previews maintenant pour pas me faire trop spoil en tout cas. Et on verra bien ce qu'ils découvriront sur Mitsuki tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette petite vidéo review. Bon, c'était pas très long parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses. Il y a... Enfin, si, ça avance, mais il n'y a pas non plus énormément de choses dans l'épisode, quoi. Du coup, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. J'ai du mal pour la fin de la vidéo. À très très bientôt, ciao, bye bye.